Chad et Dante, qu'est-ce que vous faites maintenant? Chad, il voulait pas aller voir les lutteurs, les maîtres d'armes. Les lutteurs, c'était pas forcément chez les maîtres d'armes. Les maîtres d'armes, ils utilisent plus des arcs, épées et tout ça. Ah. Les lutteurs, t'en avais chez les pêcheurs et peut-être chez les cultivateurs. D'accord, ah ok, pardon, c'est moi qui ai fait... Ça t'intéresse d'y aller? Bah, pour l'instant, non, écoute, je m'habitue juste à ce nouveau climat, donc je me sens pas forcément de me prendre une tollée monumentale par un maître d'armes, mais je suis plutôt intéressé... Mais non, on va pas se battre. Bah si, pour progresser, il faut se battre. Après, si vous voulez, pour le maniement à l'épée, dans le village à côté, on a le pauvre Crane qui s'ennuie. Il se balade toujours avec son épée. Il espère un jour pouvoir affronter de nouvelles personnes parce que bon, c'est vrai que c'est toujours les mêmes qui passent dans les parages. Peut-être que vous pourriez lui faire plaisir en acceptant un petit combat. Oh, bah, si c'est pour lui faire plaisir... Et là, littéralement, quand vous commencez à arriver à peu près à ce niveau-là, vous voyez la personne qui vous regarde et... Vous n'êtes pas d'ici. Est-ce que vous savez vous battre? Alors, on n'est pas d'ici, ça c'est sûr. Se battre, ça dépend du point de vue de chacun. Savoir se battre. Je sais utiliser ce petit cure-dent que j'ai dans le dos, mais après... je sais pas du tout ce que ça vaut dans ce monde-là. Je vais voir avec vous ce que ça donne dans ce monde-là. Qui veut commencer? On devrait peut-être se mettre dans un endroit un peu plus dégagé, parce que bon, là, je vois des gens qui se baladent et des enfants qui courent au loin. Edwin! Décale-toi! Hein? Ok, je me bouge. Regardez, on a toute la zone du champ de fleurs. Ah, Eh! c'est chacun. C'est chacun son tour ou les deux en même temps? Comme vous voulez, je m'en fous. Et dans le même temps, Chad, est-ce qu'on tente de voir sur les coordonnées? Parce que j'avoue qu'il est quand même un peu gonflé. Ta peau est assez épaisse pour arrêter les lames? Je m'en fous. Il y a les alchimistes à côté pour moi. Ouais. Pour vous aussi, vous inquiétez pas. Là, j'ai une petite goutte de sueur en entendant ça. Ouais, Chad, on va peut-être tenter à deux parce qu'il a l'air badass. Et comme tes avant-bras, c'est 2 fois la taille de mes cuisses, je me dis bon. Nora, fais préparer des potions de régénération. J'ai enfin trouvé des personnes avec qui jouer. Pose une attaque de potion parce que ça risque de foutre en bordel. Si tu veux. Ok, bah écoute. Vous allez jouer avec lui comme il dit. C'est le plus rapide. Ah, non, mais vas-y, Chad, si tu veux, je te laisse ouvrir le bal. Je vais voir qu'est-ce que j'ai. On peut du son. Bon, écoute, moi, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que pendant que Chad se prépare psychologiquement, moi, je vais attaquer avec un revers avec le tranchant de ma lame. Non! Il va essayer de parer. Ouais, bon, c'est... Il était pas motivé. C'est la goutte de sueur, ça. Et Chad, toi, tu t'en sors comment? Il est parti de plein, j'ai fait. Je voudrais devoir vraiment voir ce c'est plein. Déjà, il a paré l'attaque de Dante. Je dois voir si c'est passé devant lui là rapidement, donc je vais placer et essayer de lui mettre un coup dans le ventre à il s'appelle Crane, c'est ça? Ouais, Crane. Et sur le coup, quand il te voit arriver, je vais m'amuser. Et puis là, il est peut-être un peu fort, mais il a eu l'intelligence de parer avec le plat de la lame pour ne pas te blesser quand même. Et vous le voyez, mais vraiment surexcité, il est en train de sautiller partout pendant le combat. Il s'est rendu compte, il t'a regardé, Dante. Tu serais pas un peu enrhumé, toi, quand même? Attends, tu vas voir, quand je vais t'avoir attrapé, c'est qu'il a... Hein? Allez,
on continue. Ouais, je vais tenter un coup d'estoc, là. Je me dis, on va voir ce qu'il vaut. Vas-y. Coup d'estoc. Oh. Intéressant comme attaque. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Mais t'es quoi, toi? T'es un fils de héros? Bah... Petit-fils, enfin, arrière-petit-fils, apparemment, mais... On m'a appris plein de techniques depuis que je suis tout petit. On m'a dit que... L'avantage, c'est qu'avec ma résistance, je pourrais aider les futurs héros si jamais j'en croise de mon vivant. Je pourrais les aider à s'entraîner. Du coup, vous comprenez que je suis content que vous soyez là. Je vais enfin pouvoir m'amuser. Allez, viens. Donne tout ce que t'as. Je l'attrape au col et je fracasse au sol. La fin des 20, hein. Le pauvre. Est-ce qu'il t'a... Il t'a pas senti venir, il était vraiment trop excité, il s'attendait à un coup et... Là, tu le balances au sol, il glisse un peu au sol. Ah ouais, c'était trop bien. Allez. Bon, ce coup-ci, c'est moi qui attaque. Si vous voulez, vous pouvez essayer de parer. Ouais. Et là, en fait, il avait pas vu. Et quand il est tombé au sol, tu l'avais balancé un peu fort, ça avait bougé une dalle, il s'est vautré devant vous. Et puis après, il voit... Ah merde, la dalle. Bon, attendez, je la renfonce. Et vous le voyez mettre un grand coup au sol et la dalle se renfonce et il se relève. Allez, je retente. Dans un vrai combat, tu serais mort. Ah, c'est pas grave, il y a les alchimistes à côté. Quoi? On peut ramener les gens à la vie, ici? Plus ou moins, ils ont créé des potions bizarres. Vraiment très bizarres, certaines. Ils vous ont parlé de certaines de leurs expérimentations? Enfin, à ce moment-là, il essaye de faire un petit coup que tu as paré Ok, bah je pars à merveille. avec le plat de la lame. Je veux pas savoir ce qu'ils foutent de leurs potions, mais elles sont pratiques, hein. Vas-y, Chad, il y a une ouverture. Ah non. Et là, sur le coup, il essaye de faire un coup sur vous deux. Bon, il vous l'a pas dit, mais en fait, il a pas sorti son katana de son fourreau, exprès pour ne pas trop vous couper, quand même. Mais du coup, vous prenez tous les deux un coup du manche du katana dans la joue. Et ça va? Je t'ai pas tapé trop fort? Bon. Ça réveille, au moins. Il fallait parer, il fallait lever. Il fallait lever sur le côté droit. Oui, j'ai senti, oui, j'ai senti, oui. Sur une échelle de 1 à 20, tu te considérerais à quelle puissance parmi les épéistes du continent? J'en sais rien, ils veulent pas faire de tournoi les autres. Ok, donc il est très puissant. J'ai aussi peur que... Ou alors, il fait des tournois, effectivement, mais sans lui, on lui dit pas. Les pauvres. Donc note à moi-même, soit les gens l'aiment pas, soit il est très fort. Soit c'est les deux. Et là, je dis, allez, réattaque-moi, j'étais pas prêt. Allez, attaque-moi. Moi je regarde Chad en me disant, il est maso. Bien, monsieur. Oh purée. Essaye de parer. J'esquive. Essaye. Et j'esquive. Oh. Oh, vous apprenez vite, monsieur, vous apprenez vite. D'ailleurs, c'est quoi votre nom? Chad. En plus, je crois que... Vas-y, Chad. Vous vous en sortez pas mal là, dans l'apprentissage de l'esquive. Et vous, le monsieur enrhumé, quel est votre nom? Moi c'est Dance. Est-ce que vous avez appris à comment on esquive? Allez. Ouais. Ok. Esquive quoi? Je vais tenter de parer plutôt, parce que l'esquive c'est pas mon fort. Aïe. Non, là, tu le vois qui s'arrête juste à côté. Mais non, j'ai dit d'esquiver ou parer. Oh. Allez, on retente. Et vous vous appliquez cette fois. Ouais, je vais tenter d'enflammer ma lame cette fois. Il a assez. Mais mon épée. Va falloir que j'aille voir les forgerons. Non, j'ai juste enflammé ma lame de manière légère. Oui, mais ça a esquinté son fourreau. Oh. Désolé, je me bats que comme ça d'habitude, c'est pour ça.
Faudra que je leur demande de m'en faire un inifugé. Ah, je suis vos sûr- épées sont pas inifugées ici? Bah, c'est pas commun. Mais bon, l'avantage c'est que je suis sûr que les forgerons ils accepteront. Au pire, ils passeront commande auprès des alchimistes pour les aider, pour les trucs au cas où, mais bon. Allez, on continue. Et là, vous le voyez qui sort quand même la lame du fourreau parce que et tu vois quand le fourreau tombe qu'il y a un trou dans le fourreau. Bah ouais, j'ai peur que la chaleur environnante abîme la lame. Parce qu'après, je vais encore me faire engueuler. Après, quand même l'environnement. Oui, bon bah d'accord, je vais baisser un peu la température des flammes. Ouais. Ils nous attaquent là, c'est ça? Ouais. Ok. Bah, je vais tenter la parade, un bout de dévier sa lame. Moi, je suis. Ok, c'est pas la Moi, peine. Bah, disons que tu t'es rendu compte quand même en entendant le fourreau tomber qu'il a fait un... Bah, vous vous rendez compte justement quand le fourreau tombe qu'il a fait un gros bruit et vous comprenez que c'est un fourreau lesté. Oh, Du coup, son épée a gagné en vitesse. Ah oui, je vous avais pas prévenu. En plus de ça, j'ai je vous avais laissé un avantage. Mais allez, on continue. C'était pas très sympa de taper avec le plat de la lame, ça fait mal. T'aurais préféré avec le coupant? Non. Cette fois, je vais l'attaquer par surprise pendant qu'on parle, parce que là, il est relou. Vas-y, lance le dé. Vas-y, Ah, c'est pas très puissant, mais bon, c'est une petite fin, quoi. J'en profite, il y avait une ouverture. Ouais, il y avait une ouverture. Ah oui, il y avait une Tu as tapé avec quoi? Le plat de la lame ou... Bah bien sûr que je vais taper avec le plat. Et quelle zone? Bah les côtes, ou le bassin. Ok. Et du coup, Mais j'ai pas tapé super fort, hein. Je vois là qu'il me semble passer. oui, non, mais il l'a senti passer et tu le vois faire une roulade. Du coup, tu le vois, il est pas du tout discret. Et là, tu vois un mouvement de lame. Est-ce que tu essayes de parer? Oui, Chad, tu peux essayer de parer aussi. c'est un peu trop rapide. Ah non, c'est bon. Oui, non, mais Chad doit aussi essayer de parer. Oui, Je vais planter mon épée dans le Ah, sol. mais- Alors, Je pars avec nous. vous avez tous les deux compris et protégé vos popotins parce que vous seriez pris une tape de plat de lame sur les fesses. Ah non, personne touche à cette partie-là de mon anatomie. Hein. C'est mon père qui me l'a appris. Il a dit que c'était la technique favorite de la famille. Ah oui, Elle est très pratique. c'est trop invasif comme technique ça. Oh, ça va, c'est que le plat de la lame, c'est une petite fessée, quoi. Et il se relève. Ok. Là, je vais l'attaquer, voler en l'air et me jeter au sol avec lui. Ah bah vas-y, hein, on va voir. Non, je glisse avant. Non, tu te... Malal. C'est au dingue, moment- tienne pas. Hein. Au moment où tu essayes de le choper, tu te rends compte qu'il est plus lourd que ce qu'il n'y paraît. Ah, putain, Ah, je croyais que c'était les dalles. il pèse une tonne ce truc. Et, Nous, c'est le katana qui pèse aussi lourd. et là, littéralement, tu le vois regarder son gilet et taper dessus. Et t'entends punk, punk, punk. C'est pour ça qu'il a pas senti la brûlure. Bah ouais. Bah ouais, c'est le seul moyen pour que, soi-disant, j'ai le droit de jouer avec les autres, sinon, apparemment, je suis trop chiant. Note moi-même, il est trop puissant. Il est juste très rapide. Tu me renvoies rapide. Donc vas-y, donne tout ce que t'as. Si, rafale du bon niveau de son blindage, on va voir si ça me C'est tes points qui vont craquer. Allez, moi je vais t'aider. Je vais t'aider, Si au niveau des phalanges, si ça arrête le lutteur, il arrête ce petit. Ouais, moi je vais tenter quand même de le distraire pour qu'il prenne vraiment les coups en te tapant sur le côté quoi. Quitte à arrêter l'épée juste avant sa tempe. Au niveau du ventre, il avait tout contracté pour encaisser. Et sur ta lame, tu lui as fait peur avec le mouvement de ta lame et en fait il a essayé de sauter sur le côté. Mais du coup,
il a raté et il a... vu qu'il s'était un petit peu pivoté, tu as fait en sorte que Chad arrive à lui mettre un coup. Et là... Chad, vous avez une force incroyable. Bon, pas assez résistante pour mes plaques, mais... Bah, si toi de tes plaques, je pense que tu perds tes os. Hein. Ouais, mais de toute façon, on m'a clairement dit que le seul endroit où j'avais le droit de les enlever, c'était dans le bain, donc sinon je serais puni. Et par ici, quand ils disent je serai puni, c'est je serai attaché à un arbre pendant 3 jours. Oh, vous avez des pratiques sympas dans ce monde. Non, mais y'a que moi qui ai le droit à ça, c'est pas juste. Il paraîtrait que je suis, comment ils disent ça, hyperactif. Ouais. Ah. C'est pour ça qu'il faut créer une arène. Bah ouais, en plus, il y a plein de trucs que j'ai pas le droit de manger. Je suis pourtant du village des cuisiniers normalement, mais il y a plein de trucs que j'ai pas le droit de manger. C'est peut-être juste. Ouais, Et de boire aussi. Par exemple, apparemment, il y a des trucs comme le café. J'ai pas le droit de boire. En même temps, une fois j'ai goûté, c'est dégueulasse. Le thé, apparemment, c'est pas bien pour moi non plus. Il y a plein d'autres trucs, c'est nul. Et vous le voyez sautiller dans tous les sens. Et littéralement, vous voyez quelqu'un arriver, il lui pose la main sur l'épaule, et vous lui voyez lui foutre une fiole dans la bouche, et lui pencher la tête en arrière. Oh. Et là, sur le coup, il gueule trop. Continuez à jouer avec lui, mais allez, en général, une demi-heure, c'est bon, vous pouvez le reposer sur son banc. Il sera calmé. Et vous le voyez repartir. Ils ont des mœurs bizarres dans ce village quand même. Je me dis que... Alors, vous lui avez donné une somme de fer. Ça va, Crane? Ouais, ça va, hein, mais à force, j'ai l'habitude. À chaque fois que je suis un peu trop joyeux, un peu trop énergique, selon eux, j'ai le droit à leur potion, ils appellent ça un calmant. C'est nul. Non mais Crane, tu m'as l'air d'être un mec sympa, on va t'emmener avec nous à l'aventure. Ah ouais! Mais attends, pas tout de suite. Il faut Ouais, non mais je m'en fous. Vous m'oublierez pas au moment de partir. Oui, bah ça se risque pas t'oublier. Tu nous retrouveras à la cathédrale dans le pire des cas. Tu nous reconnaîtras, on est avec une petite fille mignonne qui ressemble à une dragonne blanche et un chat blanc. Il y a un petit chat. Et en plus, l'avantage, si vous voulez, je récupère plein de provisions. Je récupérerai plein de provisions et des recettes et je vous ferai les meilleurs plats au monde. Ah oui, ce sera le cuisinier. Ah, y a pas de problème. Ok, bon. Je vais quand même demander à Reina si j'ai le droit, mais normalement j'aurai le droit. Elle va même peut-être dire ça me fera des vacances. Je vais lui demander. Et vous le voyez partir en courant. Reina. C'est tout maintenant qu'il faut qu'on y aille, Chad. Oui. Vous partez tout de suite ou pas? Je sais pas, on va continuer à marcher tranquille. Vous allez vers où? Vous allez vers où? Je sais pas, on va voir les gobelins, on va revoir les autres. Sachant que chez les pêcheurs, il y a des lutteurs, mais après il est peut-être fatigué, ou peut-être aussi chez les cultivateurs. Les cultivateurs, les pêcheurs, c'est un peu loin. Donc, comme tu veux, Chad, on va pas forcément trop loin, parce que je sais pas trop quelle heure il est, mais ça fait un petit moment qu'on se bat contre Crane. Merci d'avoir occupé Monsieur Crane pendant un moment. Pour vous récompenser, tenez! Et elle vous tend un plateau où dessus il y a un truc, elle vous dit, ça se mange et c'est très bon. Est-ce que vous goûtez? Ouais, je prends le machin. Ouais, moi je lui caresse la tête et je dis merci. Je vais goûter. Un des 20. Ah oui. Un des 20. On va voir si vous aimez ça. La tête. La tête comment. Comment tirer? Ouais, Alors, c'est pas mal. Alors, je ne recrache pas, tu vois, je fais une tête bizarre. Ouais, t'as la tête qui rougit un peu. Elle regarde les deux. Je crois qu'il faut mettre un peu moins de piment dans les sandwichs. Ah, c'est pas mauvais. Ça manque de cendre par contre, mais j'aime bien.
piment à éviter. Tout le monde ne supporte pas. D'accord, Mais je prends note. ça manque de sang. Non, mais c'est... Tu l'entends griffonner. Alors, c'est très bon. Par contre, c'est... Si vous voulez, vous pouvez enlever les petits points rouges dedans. Et après, sinon, si vous voulez plus d'informations, la viande qu'il y a dedans, c'est du lapin. Coupé finement. Pour histoire de le faire dorer rapidement, et qu'il soit quand même suffisamment cuit. Et plié, parce qu'on en met plein. Et moi, j'aime bien avec du piment, donc j'ai mis du piment. Et du coup, je serai la prochaine fois, j'éviterai d'en mettre. Donne tes piments de chat, je vais les manger. Moi. Chad, est-ce que tu vides tous tes piments tous les piments de ton sandwich dans le sandwich de Dante? Oui. Et moi, je suis pas de la viande. Je te donne un petit morceau, mais ouais, ok, la moitié, ça marche. La moitié. Merci. C'était très bon, jeune fille, tu t'appelles comment? Je m'appelle Lana. C'est ton grand frère, Crane? Non, c'est un ancien orphelin, mais le problème c'est que à la cathédrale il se plaisait pas et puis il a cassé beaucoup trop de trucs là-bas et le problème c'est que le seul endroit où il a le droit de couper des trucs c'est chez nous parce que du coup il découpe toutes les viandes parce que bon au moins ça l'occupe et il est content. Ça va, vous ne maltraitez pas trop quand même parce que j'ai l'impression qu'il est un peu martyrisé quand même. Non, en fait le problème c'est que avec des générations, avec beaucoup de générations, et le problème c'est que apparemment de ce que j'ai entendu dire par Reina, des deux côtés de sa famille, il y avait des aventuriers il y a longtemps et ça a fait un mauvais mélange avec le temps. C'est pour ça qu'il est un peu explosif. Et le seul problème, c'est que, en fait, il est lesté parce que du côté de son père, c'était un peuple qui était extrêmement rapide. Et du coup, en fait, le problème, c'est que s'il enlève son lestage, il peut provoquer des ouragans ou des catastrophes naturelles parce qu'il va trop vite. Oh. Effectivement. Et après, du côté de sa mère, c'était apparemment un héros qui avait des capacités un peu magiques, mais surtout très bizarres, qui étaient liées au vent et avec des maîtrises de combat de vitesse. Donc vous imaginez bien que le mélange de ces deux choses-là, ça a fait quelque chose de bizarre. Et ça nous a donné Crane. Ça peut être notre tour pour la défense de ce village. Ah, mais l'avantage, dès qu'il y a besoin d'aller à la chasse, on l'envoie lui, hein. Je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu qui était arrivé dans les environs des loups-garous. Oh, on l'a lâché dans la forêt. 2 jours plus tard, il est revenu, et par contre, on a dû aller déblayer les cadavres. Mais au moins, il a réussi à rester calme pendant 3 jours après ça. Ah ouais. Donc, si j'ai entendu que vous vouliez l'amener avec vous pendant vos missions, peut-être que vous arriverez à le faire dormir. Ouais, sinon j'ai une clé mort, tu sais, ça peut aider à dormir. Il a la tête dure, hein, je préfère préciser. C'est pour ça que Rem, il a créé une potion spécialement adaptée à lui, avec les connaissances qui ont été héritées des deux héros de sa famille. C'est une potion qui arrive à peu près à désactiver un peu le sang héroïque et qui du coup le change pendant quelque temps en un être humain normal. C'est dommage. Oh, oui. Vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Au maximum, le plus long que ça a duré, c'était 1 journée. Mais je crois qu'il se moquait de nous. Là, il a pris la grosse tête du coup. Mais au moins, c'est bien, il y a des héros, donc il est content, il va pouvoir s'amuser. Juste faites attention si à un moment il vous propose d'aller chasser. Vous savez quand vous partez, vous savez pas quand vous reviendrez. On va le lâcher dans les donjons tout seul.
on est vraiment sûr parce que s'il se fait défoncer, on sait qu'on a des gros problèmes. Ah, mais si lui se fait défoncer, on sait que c'est pas la peine d'y aller après. Par contre, dans les donjons, c'est vrai qu'il est rapide, mais par contre, il tape pas fort. Hein. Quoi? Ah non, mais il est extrêmement rapide. Mais par contre, au niveau musculation, il a déjà du mal à porter 10 kilos de pommes, donc... Ouais, mais c'est parce que vous lui avez mis une veste lestée aussi. Elle est pas vraiment lestée, en fait. C'est un alliage magique qui permet de réduire sa vitesse. Et qui, du coup, le protège des coups, parce que il a une très faible résistance. Et il avait tendance à se faire mal tout seul. Effectivement. Bon, bah on y fera attention. Bon, je vous laisse vous balader. De toute façon, là, il est parti pour je pense, 1 heure à tourner autour de la pauvre Reina. Je pense qu'elle aura besoin d'aller se reposer après. Et vous la voyez repartir à côté d'une personne qui joue du violon.